Quatrième dimanche de Carême 2026. Lecture du Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. L'évangile étant particulièrement long, nous ne lirons que quelques extraits importants. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent: « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit: « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Et quelques versets plus loin, Jésus dit, ou ceux qui sont avec lui, autour de lui, disent, après avoir vu le miracle: « Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. » Et à la fin, Jésus leur répondit: « Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites « nous voyons », votre péché demeure. » Cet évangile que chacun de nous aura l'occasion d'écouter pendant la célébration dominicale de la messe, du 4e dimanche, évidemment, de Carême, nous rappelle, nous replace devant le grand mystère de l'évangile, le grand mystère de la parole de Dieu. Chaque fois que nous sommes face à l'évangile, quel qu'il soit, nous sommes face au sommet de la manifestation et de la lumière. D'ailleurs, dans cet évangile, Jésus dit: « Je suis la lumière du monde. » Et nous sommes surtout face au don total de Dieu qu'on appelle la grâce. L'évangile, contemplation de la grâce. L'évangile, contemplation de la gratuité absolue de Dieu. L'évangile, contemplation de la surabondance de l'amour de Dieu. On n'a jamais vu, comme ils disent d'ailleurs dans cet évangile, jamais encore on avait entendu dire que quelqu'un a ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout ce que Jésus fait, c'est ce qu'on n'avait jamais dit. D'ailleurs, Isaïe l'avait prédit. Ce que l'œil n'a jamais vu, ce que le cœur de l'homme n'avait jamais imaginé, ce que l'homme n'avait jamais entendu, voilà ce que Jésus apporte à l'humanité. Jésus, vrai Dieu, vrai homme, qui apporte à l'humanité la lumière ultime. N'est-il pas le Verbe qui éclaire tout homme? Et son évangile est la source de la vraie joie. En ce dimanche de la joie, c'est l'évangile de Jésus-Christ, qu'on traduit également Bonne Nouvelle, qui est la source, l'unique source de la vraie joie. Et cette joie qui est complète, comme dit Jésus, et à la suite de Jésus, Saint Jean dans ses épîtres, la joie complète. Jésus vient une fois de plus nous guérir de nos tristesses, nous guérir, nous sortir de notre sommeil, nous sortir des ténèbres, pour nous faire entrer dans dans ton royaume de lumière, d'amour, de joie, de vérité. Jésus, vrai Dieu, vrai homme, que nous dis-tu dans cet évangile? On va lire quelques extraits ensemble pour toucher la beauté de Dieu qui se dégage de cet évangile et la beauté de l'homme aussi. Face à l'évangile, on ne peut qu'entrer dans la philokalie. Quand on le lit de l'intérieur, quand on fait une lectio divina, selon la belle définition d'Étienne Soun, quand on laisse Dieu s'écouter en nous, quand on devient l'écho de ce que Dieu lui-même a voulu dire et ce que Dieu dit, ça ne peut être que Dieu. Le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. Revenons à l'évangile. En ce temps-là, en sortant du temple, c'est très beau,
Jésus sort du temple. Et au final, pour bien comprendre cette sortie du temple, que Jésus descend du ciel. Ne retenant pas le rang qu'il égalait à Dieu, il s'est anéanti. Cette sortie du temple, on la comprend ultimement grâce à Saint Paul. Il ne retient pas le rang qu'il égalait à Dieu. Il sort du Père, vous voyez, la procession éternelle et la mission du Verbe. Il vient parmi les siens et pour dresser sa tente. Il sort du temple pour que nous devenions son temple, pour que nous puissions être avec lui dans le temple, nous puissions le contempler. Magnifique. Jésus vit sur son passage un homme aveugle. Alors là, vous voyez, dès que vous rencontrez une parole comme celle-ci, il vit sur son passage un homme aveugle. Pour comprendre, il faut revenir à l'Exode. J'ai vu la misère de mon peuple et je suis descendu, je suis sorti du temple pour faire mon temple en l'homme. Il a demeuré parmi nous. Il voit un homme qui n'a pas de nom. Cet homme aveugle de naissance, c'est tout homme. Nous sommes doublement aveugles de naissance. Du point de vue biologique, nous naissons tous aveugles. Et du point de vue spirituel de la foi, nous n'avons pas la vision béatifique. Et cela nous concerne. On voit combien Dieu a voulu que son mystère devienne le nôtre. Combien Dieu a voulu nous connaturaliser à lui. Et écoutez ce qui va se passer. Donc il faut être très attentif. On va découvrir le problème pour lequel Jésus est venu. Ses disciples l'interrogeaient, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» D'où vient sa cécité? La question du d'où vient, malheureusement, va l'emporter sur la question en vue de quoi? D'où vient? Et en se posant la question d'où vient, c'est le primat de la cause, ça s'appelle la cause efficiente. Et n'oubliez pas que cette question d'où vient, c'est le malin qui nous l'a toujours inspiré depuis la Genèse. Quand il s'adresse à Adam et Ève pour leur dire, pour leur mentir, non, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous allez être la cause efficiente. Vous allez vous-même expliquer, faire du bien un mal, faire du mal un bien. Vous devenez vous-même la source de l'explication du monde et qui va aller jusqu'à dire Dieu n'existe pas. Parce que je peux tout expliquer par moi, mais je sais d'où cela vient. Savoir d'où cela vient. Jésus lui répondit, par la cause finale, écoutez, ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Cause finale. Quand je serai élevé, cette cause finale, quand Jésus l'explicite dans l'évangile de Jean, ailleurs, en disant, quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout en moi. Cette cause finale nous rappelle que Dieu étant acte pur, la cause finale, c'est la cause des causes, qui nous rappelle que celui qui est cause finale ne peut agir que par pure gratuité pour se communiquer et il n'y a pas d'obstacle à cette communication de la grâce. Saint Paul l'a compris, qui nous séparera de la grâce de Dieu, la maladie, la cécité, même pas la mort. Et il n'y a plus d'obstacle à la communication de l'amour de Dieu. Il peut faire de la mort une source de vie. Il peut faire de la cécité une source de lumière. Il peut faire de Simon la pierre. Simon veut dire poussière, pierre. Il peut faire de Marie-Madeleine posséder celle qui devient apôtre des apôtres. Et il n'y a plus d'obstacle. Vous ne pouvez pas dire, regardez combien je souffre, Dieu n'est pas là. Non, il n'y a que la cause finale, la cause des causes qui l'emporte sur tout. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout. Et que fait Jésus? Cela dit, il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. La nouvelle création, Adam, Adama, la terre rouge, pétrie de l'Esprit de Dieu, de la salive ici. Rien d'autre que l'Esprit de Dieu, comme on le voit dans la Genèse. Il prit de la boue, il souffla. Et ici, il va tellement loin, il pétrit. Ouais, une espèce, je ne dis pas qu'il se mélange avec nous,
Et il s'associe à nous, il nous connaturalise à lui. Cette association entre la boue et la salive, le souffle de Dieu. Vous voyez, la semence divine. La salive fait partie des 4 S, les semences, les 4 S, les semences. Le sang, la sueur, la salive, et puis le 4e, la semence de vie. Et il dit à l'aveugle, va te laver à la piscine de Siloé, ce mot veut dire envoyé. Dans cet évangile, Jésus lui-même se présente comme l'envoyé. Et que veut dire va te laver à la piscine de Siloé? Laisse Jésus prendre sur toi, sur lui, non seulement ta nature, ton corps. Il prit chair de la Vierge Marie. Non seulement le pain de ce monde, il prit du pain. Non seulement la mort, Jésus est mort de notre mort. Il prend nos péchés, il est l'envoyé. C'est lui qui permet que les choses se passent selon le dessein de Dieu, sans que rien ne soit diminué. On ne peut pas tout voir. Passons à quelque chose de tellement beau. Jamais on n'avait jamais entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Et la dernière phrase qui est peut-être l'une des pires paroles que Jésus ait dites, lui qui est venu nous sauver du péché, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché, mais du moment où vous dites, nous voyons, votre péché demeure. Quand Jésus nous regarde, il s'est dit, mais pourquoi ne voulez pas vous laisser aimer? Parce que, pourquoi Jésus peut le dire? Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, parce qu'il est vrai Dieu et vrai homme. Le seul qui peut nous révéler qui est Dieu. En Dieu, il y a des processions divines. Et qui peut nous révéler qui est l'homme, le temple des processions divines. Le baptême fait de nous le temple des processions divines. Vous ne pouvez plus comprendre l'homme en dehors des processions divines. Car les processions divines nous font participer à la vie de Dieu. Et la vie de Dieu, c'est la procession de la vérité et la procession de l'amour. Et dans cet évangile, Jésus rappelle justement qu'il est la lumière du monde. Vous voyez, nous l'avions déjà dit, que quand la Genèse commence en disant « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et Dieu dit que la lumière soit », nous savons que cette parole, du point de vue contemplatif, du point de vue mystique, nous révèle la procession de la lumière en Dieu lui-même. Jésus est la lumière, une lumière née de la lumière. Et la procession ad intra de la lumière et la procession ad extra de la lumière, c'est-à-dire nous dont Jésus dira, vous êtes la lumière du monde, avec lui. Non, Dieu est allé très loin. Que ce carême, ce 4e dimanche du carême, soit pour nous un retour à la source. Et la source, comme dit Jean, dans la source était le Verbe, et par lui tout a été fait. Et que nous soyons guéris de la double nécessité physique et spirituelle pour contempler la beauté de Dieu. Comme dit le psaume, je ne demande qu'une seule chose au Seigneur, la seule que je désire, habiter la maison du Seigneur, prendre soin de son temple que je suis, et contempler le Seigneur dans sa beauté. Voilà la conversion. Cette conversion qui donne un regard nouveau sur nous-mêmes et sur les autres pour découvrir en nous et dans les autres le temple, magnifique temple de Dieu. Magnifique temple où tout est lumière. Comme dit l'Apocalypse, le temple n'avait pas besoin de la lumière, que la lumière vient de l'agneau lui-même, c'est la lumière du monde. Quelle bonté! Quelle gratuité, quelle largesse de la part de Dieu, quelle surabondance d'amour. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils pour nous connaturaliser au Fils, pour qu'on ait le même héritage, la même vie. Seigneur, sauve-nous du péché qui nous aveugle et qui nous empêche de voir la beauté de l'homme, la beauté que nous sommes, merveille que je suis, merveille que sont tes œuvres et merveille que toi-même tu es. Amen.